Madame la maire, vous avez affaibli Paris et les Parisiens. Depuis un an, notre ville et nos concitoyens sont durement éprouvés par la crise sanitaire. Ils le sont dans tous les domaines qui conditionnent leur vie et celle de leur famille. Cette situation, nous la constatons au quotidien. Dans le 20e arrondissement, dans ces quartiers populaires que vous aimez tant citer, Madame la maire, beaucoup de Parisiens ont perdu confiance. Beaucoup sont dans une situation de désespoir que la pandémie n'a fait souvent qu'accroître. Tous les habitants sont concernés, quelles que soient les catégories d'âge, les personnes âgées et isolées, que l'on sait les plus affectées par l'épidémie, les jeunes par la précarisation de leurs conditions de vie, les étudiants, les stagiaires en alternance, les salariés en chômage partiel. Face à une situation aussi difficile et angoissante, les Parisiens attendaient d'être rassurés par des mesures claires et cohérentes. Hélas, c'est tout le contraire qui s'est produit. Lorsque votre premier adjoint s'est exprimé en votre nom pendant vos vacances, sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux, puis lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville, ce fut pour annoncer des propositions choquantes et contradictoires. Des propositions qui visaient, je cite, à un confinement strict de 3 semaines, destiné à lever toutes les restrictions à son issue. Des annonces qui ont affecté l'image de la capitale et semé un trouble considérable chez nos collègues maires et élus de la métropole et de l'ensemble de l'Île-de-France. Ni consultés ni informés, nous avons par la suite pu observer un rétropédalage en règle. Subitement, ces propositions n'étaient plus qu'une hypothèse. Pourtant, les mots ont un sens. Ce n'est que 4 jours après le stand-up de votre premier adjoint que vous vous êtes décidé à réunir les maires d'arrondissement pour enfin les entendre. Écouter Emmanuel Grégoire réciter son acte de contrition et enfin préciser que le confinement strict était une mesure inhumaine. Nouvel épisode symptomatique du mépris dans lequel vous tenez les maires d'arrondissement. Dans la foulée de cette réunion, et sans l'avoir évoqué avec eux, vous annoncez un train de mesures complètement révélatrices d'un amateurisme préoccupant dans un contexte sanitaire aussi grave. En fait, pour traiter aussi légèrement la détresse des Parisiens, on a l'impression que vous n'êtes plus vraiment là, ou plutôt que vous êtes de passage à Paris. Madame la maire, croyez-vous vraiment que les lycéens vont réviser leurs épreuves au théâtre du Châtelet, au stade Charletti ou dans les galeries du Petit Palais? Que des élèves de CM2 vont faire des sit-ins avec leurs enseignants sur les pelouses de Bagatelle pour mieux maîtriser l'apprentissage des matières fondamentales, celles-là même dans lesquelles ils accusent déjà de lourds retards liés aux confinements successifs? Madame la maire, à l'heure où vous encouragez ces mesures, vous souvenez-vous que nous sommes toujours placés au niveau Vigipirate, urgence, attentat? Le préfet de police n'a-t-il pas d'autre priorité que de faire escorter les élèves au parc floral pour suivre un cours de géométrie ou au but de Chaumont pour faire une dictée? Quant à la police municipale que votre adjoint aux espaces verts compte réquisitionner pour encadrer cette nouvelle pédagogie champêtre, encore faudrait-il qu'elle soit mobilisable. Madame la maire, quand serez-vous enfin une maire à plein temps au seul service des Parisiens, en jouant collectif avec tous les maires d'arrondissement? Quand tiendrons-nous enfin un débat en toute transparence dans cette Assemblée sur la mise en œuvre d'un plan d'action concerté, adapté, budgété, pour traiter au mieux les conséquences de la pandémie? Nous vous invitons à appliquer à votre gestion de la crise plus de collectif, de cohérence et de sincérité, surtout quand vous reprochez au gouvernement de ne pas faire assez confiance aux élus locaux dans la gestion de la crise. Je vous remercie.